Alors, est-ce qu'on peut vraiment prédire l'imprévisible? C'est un peu la grande question, non? Eh bien, aujourd'hui, on va tenter de s'en approcher en plongeant dans une sélection très spéciale pour le Quintet Plus. On va décortiquer comment un algorithme, oui, un algorithme, essaie de déchiffrer les secrets d'une course mythique, le prix de la lusophonie. Voilà, cette phrase elle dit tout. L'équation du hasard. Ça sonne presque philosophique. Alors, les courses hippiques, juste un jeu de chance? Eh bien, pas si vite. On va plutôt les voir comme une sorte de défi scientifique. Notre but, ici, c'est de voir si on peut mettre un peu de logique, un peu de raison, dans ce qui semble totalement imprévisible. Ok, voilà le plan de vol pour aujourd'hui. On va commencer par cette fameuse équation du hasard. Ensuite, on découvrira la méthode un peu particulière derrière la sélection, la méthode quantique. Puis, on passe au concret avec le prix de la lusophonie. On va décortiquer le classement en détail et on terminera avec un petit bilan et une question pour la route. Allez, c'est parti pour la première étape, l'équation du hasard. Qu'est-ce qui se cache derrière ce grand mot? En fait, c'est assez simple à comprendre. Chaque pronostic, c'est comme essayer de résoudre une équation avec des dizaines d'inconnus. Il y a la forme du cheval, bien sûr, mais aussi le talent du driver, la météo, l'état de la piste. Un vrai casse-tête. L'idée ici, ce n'est pas de dire que le hasard n'existe pas, non. C'est plutôt d'essayer de repérer des tendances, de comprendre les motifs, pour dénicher les probabilités les plus intéressantes. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, voyons voir la méthode utilisée pour tenter de le résoudre. Alors, comment ça marche ce truc? Le mot-clé, c'est quantique. Bon, pas de panique, on ne va pas faire un cours de physique. C'est juste une image pour décrire un algorithme super puissant qui brasse des montagnes de données. Imaginez une machine qui mélange la froideur des maths pures avec une sorte d'intuition, mais basée sur des probabilités. Et là, attention, tenez-vous bien. Le taux de réussite théorique annoncé est juste énorme. 98%. Pas 98% de trouver le gagnant, non, mais 98% de chance d'avoir au moins un des chevaux sélectionnés dans les 3 premiers. Franchement, avec une promesse pareille, on est obligé d'aller voir ça de plus près, non? Ok, assez de théorie, passons à la pratique avec la course qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, le plat de résistance, c'est le prix de la lusophonie. Et attention, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une course européenne du trot attelé sur la grande piste de Vincennes, la Mecque du trot. On a 14 partants, 2700 mètres à avaler et une belle enveloppe de 59 000 €. Voilà, le terrain de jeu est posé, c'est avec tout ça que l'algorithme a dû travailler. Allez, le moment que tout le monde attend. On plonge dans le classement. On va décortiquer cheval par cheval les 6 élus de l'algorithme. Et la voilà, cette fameuse sélection. Alors en tête de liste, on a le numéro 11, Jank Aufort, suivi par le 6, Gisou d'Étang, le 5, Imhotep Romantro, le 2, Gersigno Sport, le 12, Joliver du Gers, et enfin le 10, Journée rêvée. Ok, la liste est là. Mais la vraie question, c'est pourquoi dans cet ordre précis? C'est ce qu'on va voir maintenant. On commence avec le top du top, le numéro 11, Janko Aufort. Bon, le placer en premier, ça semble logique, il vient de gagner sa dernière course. Mais le détail qui tue, c'est l'écurie Bijon. C'est leur 3e cheval dans la course. C'est un signe qui n'attrompe pas, ça montre une confiance énorme. Donc favori, oui, mais un favori avec des arguments très solides. La forme et la force de l'écurie. En deuxième position, le numéro 6, Gisou d'Étang. Et là, c'est super intéressant parce que ça nous montre comment l'algorithme réfléchit. Sa dernière course, 9e. Pas terrible, on est d'accord. Alors, pourquoi le mettre si haut? La clé, c'est le tandem. Le duo David Thomas au sulky et Christian Bijon à l'entraînement. Pour la machine, cette connexion, cette synergie est plus forte qu'une simple contre-performance. Un mauvais jour, ça arrive, mais une bonne équipe, ça reste. Numéro 3 sur la liste, le 5, Imhotep Romantro. Lui, c'est la régularité incarnée, le vrai métronome. Sa dernière course, il termine 4e, c'est très propre. Et aux commandes, on a un cador, Alexandre Abrivard. C'est typiquement le cheval qui a ce qu'on appelle une cote de méfiance. En gros, c'est celui dont tout le monde se méfie, le poil à gratter qui peut venir brouiller les cartes à l'arrivée. On continue avec le numéro 2, Gersigno Sport, en 4e position. Alors lui, c'est un peu le coup de poker de la sélection. Il vient de finir sur le podium 3e, ce qui est excellent, et pourtant, il est classé comme un outsider. C'est ça que l'algorithme adore. Dénicher le cheval qui est en pleine forme, mais que le grand public n'a pas encore repéré. La bonne affaire, en quelque sorte. 5e choix, le numéro 12, Joliver du Gers. Encore un choix audacieux. Attention, il fait sa rentrée. Ça veut dire qu'il n'a pas couru depuis un certain temps. Sur le papier, c'est un point d'interrogation. Mais là encore, l'algorithme ne regarde pas que ça. Il voit un nom, Mathieu Abrivard. Il est à la fois l'entraîneur et le driver. C'est un pari total sur le talent et la préparation de l'homme.
Et on termine ce top 6 avec le numéro 10, Journée rêvée. Là, la raison est limpide et elle a un nom, Éric Raffin. On parle tout simplement d'un des meilleurs pilotes au monde. Le simple fait qu'il soit aux commandes de ce cheval, même si c'est un outsider, suffit à le rendre dangereux pour une place. C'est le facteur Raffin, un pari sur le génie du driver. Bon, on a vu tous les chevaux, maintenant qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Faisons un petit bilan. Alors, les points clés à garder en tête. Premièrement, cette sélection, ce n'est pas du hasard. C'est le résultat d'un calcul complexe qui nous fait une promesse forte. Un cheval dans les 3 premiers. Deuxièmement, l'algo ne se contente pas de lire la musique, les dernières performances. Il donne une importance énorme à la connexion pilote-entraîneur. Et enfin, troisièmement, la stratégie est claire. On mélange des favoris solides avec des outsiders bien ciblés pour maximiser les chances. Et on se quitte avec cette grande question qui reste en suspens. Est-ce qu'une machine, aussi intelligente soit-elle, peut vraiment résoudre l'équation du hasard? Ou est-ce que les courses garderont toujours cette petite part de magie, ce truc imprévisible qui fait tout leur sel et qui nous fait vibrer? Eh bien, la seule vraie réponse, au final, c'est la piste qui la donnera. Merci d'avoir suivi ce décryptage.